Ma pile à lire commence à ressembler de plus en plus à une tour Eiffel et ça c'est clairement pas possible, il va falloir que je fasse quelque chose pour y remédier. Du coup vous avez dû le voir dans le titre, et j'ai décidé tout simplement de me lancer un défi assez extrême si on peut dire. J'ai décidé de lire 24 mangas en 24 heures, enfin surtout voir si c'est possible, en tout cas je vais tout faire pour y arriver. J'avais déjà essayé de réaliser ce défi mais pas spécialement pour YouTube cet été pendant les vacances d'été, à savoir lire le maximum de mangas en 24 heures, sauf que j'avais sélectionné les mauvais mangas, enfin j'avais sélectionné que des One Piece, sauf que les One Piece c'est hyper long à lire, je mets en moyenne entre 1h20 et... ouais voilà, environ ça pour lire un manga, donc j'ai pu en lire 12, après j'étais totalement mort. Mais cette fois-ci, j'ai pu sélectionner des bons titres qui pour moi sont assez rapides à lire. Donc on verra si c'est faisable ou pas. Et en tout cas, on va voir ça dans la vidéo. En plus de ça, Legoshi a sorti une petite vidéo récemment. C'est à peu près le même concept, c'est de lire autant de mangas en 24 heures sur une même journée. Donc ça m'a donné encore plus envie de réaliser encore cette vidéo. Donc je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt sympa. Et donc on va arrêter de blablater, c'est parti. Je pense que le concept il est assez simple. Je vais faire de mon mieux. Je vous montrerai heure par heure, etc. mon avancée. Et je vous dis ça directement dans la vidéo. Je croise les doigts pour y réussir. On verra ce que ça donne. Donc dans ma pile à lire, j'ai pu déjà sélectionner tous mes titres déjà que je vais lire toute la journée. Vous les verrez au fur et à mesure, ça peut changer, mais je pense que ça va rester comme ça. Enfin, vous le verrez au fur et à mesure des lectures. Allez, trêve de blabla, on passe à la lecture. Donc comme vous pouvez le voir directement sur la tablette, on est le lundi 27 mars et il est 10h15. Hop, c'est encore mieux si je fais ça. Et on est parti, je vais commencer avec les Boruto, juste ici. Hop, donc on est parti, je vais rattraper mon rush du tome 11 au tome 16. C'est parti, let's go. A few moments later. Petit update, il est maintenant, comme vous pouvez le voir, midi 25 et j'ai pu lire du coup 4 tomes de Boruto, donc à savoir les tomes, hop, faut les mettre dans l'ordre, c'est mieux, 11, 12, 13 et 14, et franchement je trouve ça incroyable. J'ai eu la chance de ne pas me faire spoiler par tous les scans qui sont traînés, tout ça. Bon, j'ai pu voir la forme spéciale de Naruto, donc le mode Byron, mais franchement j'en savais rien de plus. Là je crois que je viens de terminer l'arc en cours, enfin je crois que je vais commencer l'arc Code si je dis pas de bêtises, mais franchement je trouve ça tout simplement incroyable. Enfin, les combats sont incroyables, l'histoire est vraiment très très cool. Je sais pas, moi je trouve que Boruto en manga c'est vraiment une pépite, enfin, c'est une très bonne suite de Naruto, contrairement à ce que certains gens, enfin certaines personnes peuvent dire. Je trouve que c'est juste incroyable. Par contre l'anime, il y a trop d'hors-série, je comprends qu'il puisse saouler certains, mais le manga Boruto c'est juste incroyable. Enfin, rien à dire, je surkiffe. Donc là il me reste actuellement 2 tomes de Boruto et il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est presque la fin de la première partie de Boruto, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et franchement, je surkiffe, c'est vraiment un pur kiff. Étant un grand fan de Naruto, Boruto, je trouve ça excellent, en tout cas. Donc du coup, là, je vais faire une petite pause parce que j'ai bien la dalle. Je vais aller manger et je m'y remets directement après. Je me mets à jour sur Boruto, ça c'est sûr et certain. C'est bon, j'ai fini de manger et il est midi 58, presque 13h. Et c'est bon, on va se mettre à Boruto, let's go. Il me reste les tomes 15 et 16. On se met à jour sans plus tarder. Et c'est parti, let's go. La petite ref ici à Goku Freezer, elle est bien sympa je trouve. Je vous le mettrai l'image à côté pour ceux qui n'ont pas la ref, mais franchement je la trouve plutôt cool.
Et voilà, tome 15 terminé et on attaque sans plus tarder le tome 16 et le dernier tome pour me mettre à jour sur Boruto. Hop. Et ce sera aussi le 6e tome de Lu pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tome 16 également de Boruto terminé et ça y est, je suis à jour sur Boruto et je ne changerai pas d'avis, je continuerai à le dire. Boruto c'est un grand oui, franchement, tout fan de Naruto, franchement mais foncez, lisez-le, c'est incroyable Boruto. Et maintenant du coup, qu'est-ce que je vais attaquer? Je pense que je vais attaquer le tome 23 de Tokyo Revengers. Ça peut être pas mal si je le retrouve. Hop, le voilà. Et du coup, on va s'attaquer au tome 23 de Tokyo Revengers. Et je vais me mettre à jour aussi sur cette série, qui est l'arc juste après. Enfin, il me semble que c'est l'arc final du coup qui débute. Et bon, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai pu terminer le tome 23 de Tokyo Revengers. C'était assez vite, je crois que en top chrono, j'ai fini en 20 minutes. Bon, déjà que c'est assez rapide, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre tronche. Ça, c'est des épisodes bonus, donc déjà que ça se lit vite. Et en plus, on a des épisodes bonus. Enfin, moi, je m'en fous un petit peu. Je sais, ouais, ça raconte l'histoire de certains personnages plus que secondaires. Mais bon, enfin, c'est cool. Après, à voir pourquoi il veut retourner dans le passé, etc. Enfin, on sait très bien, mais est-ce que c'était utile? Bah, ça, seule la suite nous le dira, mais déjà, s'ils nous font à chaque fois des tomes bonus, là, ça va être chiant, je pense. Mais bon, ça, c'est juste un petit détail. En tout cas, 7e tome, c'est terminé et je vais vous montrer l'heure. Donc, comme vous voyez, il est 14h49. Oups, c'est encore mieux avec ça. 14h49, donc ça va, j'avance plutôt bien, je trouve. Je suis pas mal dans les temps. Là, je vais faire une petite pause, je vais aller prendre l'air, promener mon gros chien et je pense que ça va me faire du bien et après on s'y remet directement. Petit ravitaillement et on est reparti pour la lecture directement et je vous montre quelle heure il est. Il est actuellement 15h24 et on est parti pour le 8e manga. Ouais, c'est ça, le 8e manga. On est pas mal en tout cas. J'ai choisi Dragon Ball Super pour ce 8e tome et bah, je pense qu'on va y aller directement. Allez, c'est parti. Tome 19 de DB Super terminé et on est encore dans l'arc Granola. Moi j'ai eu aucun spoil, donc c'est toujours un petit kiff de suivre les aventures de DB Super, surtout que dans cet épisode, dans ce tome, en tout cas on retrouve Bardock, combat, Bardock, appelez-le comme vous voulez, mais c'est plutôt cool. En plus il y a un petit message pour Goku. Et il y a des petits rappels et c'est plutôt cool en tout cas. Pour l'heure, on en est à 15h51, donc ça va aussi. Et pour mon ressenti en tout cas, bah franchement, je suis pas fatigué et j'en ai pas marre. Enfin, ça aurait pu. C'est ce qui me faisait un petit peu peur aussi, c'est d'en avoir marre après quelques tomes. Ça fait quand même au final
le 8e tome que je lis, donc franchement c'est déjà pas mal et je trouve que ça en pas beaucoup de temps. J'ai commencé à 10h20 si mes souvenirs sont bons, donc j'en suis à peut-être environ 5 heures de lecture, c'est ça, environ, un petit peu plus. Et j'en suis à 7 tomes de lu, donc c'est pas mal et on continue dans cet état d'esprit, ce serait cool. Et en tout cas ça me motive pour la suite, donc c'est plutôt intéressant que j'en ai pas marre, je suis pas fatigué, etc. Donc c'est cool. Et on continue avec Dragon Ball. Et bon, vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas, ou certains connaîtront, avec la version physique de Dragon Ball Kakumei. Et Dragon Ball Kakumei, c'est la fanfiction. Je pense que la fanfiction la plus connue en termes de Dragon Ball, en tout cas, c'est une fanfiction française. Et je vous montrerai quelques dessins, mais c'est vraiment incroyable. Et cette fanfiction, elle reprend un petit peu la suite de Dragon Ball Super Broly. Donc c'est la suite et il raconte totalement une autre histoire. Et des personnages sont vraiment très respectés comme Gohan, vous pouvez le voir. J'ai pu lire le tome 1, c'est vraiment très très bien foutu dans l'univers, je trouve ça assez cohérent. Et les dessins sont sublimes, je vous en montrerai quelques-uns pendant ma lecture. Et on entame du coup le 9e tome de ce petit marathon. Et c'est parti toujours dans l'univers de Dragon Ball. Regardez-moi ce genre de dessin qu'on peut avoir dans Dragon Ball Kakumei. Enfin, le Broly, il est tout simplement incroyable avec ses... Enfin, je sais pas, il est imposant de fou. Plus waouh sur cette planche. Et c'est une planche parmi tant d'autres, hein, juste pour préciser. Ça y est, j'ai aussi terminé le tome 2 de Dragon Ball Kakumei et c'était incroyable. Et encore une fois, tous les fans de Dragon Ball, je vous le recommande vivement et je vous mets le lien des scans totalement légal et gratuites. En tout cas, en description, si ça vous intéresse, et les versions physiques, faut se les procurer directement sur leur compte quand ils ouvrent les précommandes. Mais en tout cas, vous pouvez les lire directement sur leur site que je vous mets en description gratuitement et légalement, et j'insiste. Du coup ça fait 9 tomes au compteur et j'enchaîne plutôt bien, c'est plutôt cool. Maintenant je sais pas trop ce que je vais lire, soit je lis plutôt de la comédie, soit du foot, que j'hésite encore, mais je me laisse un petit temps de réflexion. Mais vas-y, on va partir je pense sur la comédie avec Masamune-kun's Revenge avec les tomes 5 et 6 et voilà, je pense que ça va être une lecture chill, plutôt rapide comme les autres, et on enchaîne et ça fera du coup 11 tomes de lu et je vous montre l'heure aussi également, c'est assez important même pour moi, au moins je regarde s'il est 17h16 et ça va, on avance plutôt bien, je suis plutôt content et c'est parti pour la suite de ce petit marathon. Petit update, il est 18h48 et je viens de terminer les 2 tomes de Masamune-kun's Revenge, donc les tomes 5 et 6. Et je vous avoue que j'ai un petit coup de fatigue après la fin de ces tomes, mais ça va pas m'empêcher de continuer bien sûr. Donc ça me fait du coup, avec ces 2 tomes, 11 tomes de lu. Et j'en suis presque à la moitié. Je pense que je vais me diriger surtout pour la prochaine lecture sur les tomes 3 et 4 de Dandadan, si je les trouve encore une fois, que voici ici, donc le tome 3 et le tome 4. Je vais les enchaîner, je trouve ça plus agréable en tout cas de lire soit 2 tomes, soit 3 tomes à la suite d'une même série plutôt que d'en lire un par-ci par-là. Perso, c'est ce que je préfère, donc parfait, comme ça j'ai pu attendre d'avoir les tomes 3 et 4 de Dandadan pour continuer cette série. C'est parti. Petit update, il est 19h54 et je vais faire une petite pause pour aller manger parce que j'ai la dalle et qu'il faut quand même faire à manger. Et entre temps j'ai pu lire le tome numéro 3 de Dandadan et j'étais pas mal avancé sur le tome 4, enfin j'étais presque à la moitié du tome 4, donc il va y passer rapidement. Mais en tout cas je fais une petite pause pour aller manger et après je m'y remets directement. Il est 21h15, donc j'ai pris quand même un peu mon temps pour manger, ça fait du bien. Je
Je vous avoue que mes yeux fatiguent un petit peu. Et là, je vais reprendre la lecture de Dan Dadan. Mais ça fera mon 13e tome si je dis pas de conneries. Donc il m'en reste 11. Et c'est fait quand même pas mal. Après, j'ai jusqu'à demain 10h30 pour lire. Il va falloir que je carbure un petit peu. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je vais faire le max. Et au pire, j'essaie de me coucher un peu plus tard que minuit. Enfin, je vais faire le max. Et je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt pour justement essayer d'en lire aussi un petit peu dans le matin jusqu'à arriver jusqu'à 10h30. Mais j'arriverai pas à faire de nuit blanche, ça c'est clair et net. Moi, il me faut quand même du sommeil. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, je vais faire le max. Après Dan Dadan, je vais m'attaquer à The Killer Inside. Donc j'ai pu acheter tous les tomes. Donc au moins j'aurai la fin de cette série. Je serai vraiment dedans. Et je pense pas que ce soit une série qui va m'endormir. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça peut bien me happer jusqu'à pas avoir sommeil en tout cas. Donc on va faire le max. Je finis déjà Dan Dadan. Et après je m'attaque aux 4 tomes de The Killer Inside. Allez, c'est parti. Et voilà, tome 4 de Dan Dadan terminé. Et il est actuellement, je vais vous dire ça tout de suite, pas encore 22h, 21h48. Et je vais m'attaquer à The Killer Inside et les 4 tomes directs. Ce serait très bien que je termine avant minuit, ce serait top. Comme ça, j'essaie d'en enchaîner un autre, peut-être 2 autres, pourquoi pas. Et du coup, avec Dan Dadan, ça m'en fait 13, ouais, 13 c'est ça. Et avec les The Killer Inside, ça m'en fera 17. Allez, on lâche pas le bout et on attaque direct avec le tome 8. J'ai hâte de savoir la suite et surtout la fin de cette série qui est juste totalement folle en fait. Allez, let's go. Tome 11 de The Killer Inside terminé et c'est une putain de masterclass. Franchement, bon, je parle pas trop fort parce que ma copine est en train de dormir, donc par respect, je vais pas parler fort. Je me suis mis un petit peu à l'aise aussi parce que il est tard. Mais franchement, pour revenir sur The Killer Inside, c'est vraiment incroyable. Enfin, gros respect aux auteurs et aux dessinateurs de The Killer Inside, c'est juste un truc de malade. Franchement, mais chaque tome te retourne le cerveau et personne, franchement, je crois personne qui aurait pu voir la fin au bout de 3-4 tomes, c'est juste impossible. Même déjà voir la fin avant les deux derniers tomes, c'est juste impossible, enfin, je vous croirais pas. Et un des meilleurs mangas que j'ai pu lire récemment, c'est clair. Et je mettrai même dans mon top 3 de cette année, c'est sûr et certain. Je pense qu'il sera tout le temps dans mon top 3. Incroyable, je vous le conseille, mais vivement, vivement, vivement. Et pour la petite update concernant l'heure, il est 23h45, donc franchement j'étais vite à les lire parce que j'étais à fond dedans, c'était juste fou. Et du coup ça me laisse un peu le temps d'en lire quelques-uns aussi avant d'aller me coucher. Et donc du coup avec tout ça, j'en suis à 17 et je crois que je vais me faire du foot. Voilà, tout simplement. Et je pense déjà me faire Blue Lock. Et après, si j'ai encore la foi, je me ferai Awashi. Et si j'ai vraiment la foi, je me ferai Space Punch. Comme ça, il me restera 4 après et une série complète avec l'île de Ozuki de Keisanbe. J'ai les 4 tomes, c'est la série complète. Et il y a moyen que je me les fasse directement en me levant un peu plus tôt demain pour essayer de les finir avant 10h30. Ce serait
génial. Et maintenant je vais lire le Blue Lock. Et je pense que ça va être une de mes dernières lectures. Si ce n'est peut-être la dernière lecture, mais je pense pas. Je pense que je vais me faire Blue Lock et Awashi. Et sans plus tarder, allez, c'est parti. Let's go. Tome 12 de bloc terminé et on enchaîne directement avec le tome 15 d'Awashi sans plus tarder. Et franchement, je commence à bien fatiguer mes yeux, commence à bien fatiguer, mais là c'est le mental qui parle. Et petite update sur l'heure, franchement il est pas si tard que ça, je trouve que ça va, j'avance plutôt vite, c'est minuit 29. Je pense me faire Awashi, mais aussi Space Punch directement. Au moins il me restera que les 4 tomes de l'île d'Ozuki, donc il y a moyen, j'y crois encore, ça va être dur mais j'y crois encore. Hop, et sans plus tarder, tome 15 d'Awashi, on reste dans le foot, c'est parti. E tome d'Awashi et le 19e tome terminé. Et petite update sur l'heure, je fais juste ça, je crois que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'il est 1h15 et je vais regarder ça de suite. Ouais c'est ça, ma pile, ouais, j'ai regardé juste avant, 1h15, parfait. En vrai de vrai, je trouve que je lis quand même assez vite. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long, je m'attendais à finir quasiment à 2h du mat pour Awashi, donc franchement ça va. Je pense que je vais essayer de lire plus qu'un tome là, je vais essayer vraiment de rusher à mort pour lire un minimum de tomes demain matin en me levant. Franchement, je suis un peu plus confiant là, il y a moyen que je réussisse. Ça va, ma fatigue, je suis un peu fatigué mais ça va, j'ai l'impression que j'ai un peu repris du poil de la bête, mais allez, faut que je lise et je déteste perdre mes défis. Donc franchement, là faut y aller, faut foncer. Let's go. Et je crois que je vais directement commencer l'île de Ozuki. J'ai 4 tomes. Je vais franchement essayer de lire les 4 tomes, je vais faire mon max. Mais si ça se lit aussi vite que The Killer Inside, il y a moyen que je plie ça avant 3h du mat. Et comme ça, il me restera plus qu'un tome le tome de Space Punch à lire demain. Comme ça, je peux dormir un petit peu plus. Et si je le lis avant 10h30, ce serait parfait. Donc vas-y, trêve de blabla. On va lire ce tome 1. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que c'est du Keisan B, donc je pense que ça va être sympa. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. One eternity later. J'ai réussi à me motiver. J'ai terminé le tome 4 de l'île de Ozuki et je sais pas si c'était le plus judicieux d'avoir lu quand même ce tome là parce que cette histoire, parce que ça m'a bien fait flipper quand même parfois et au moindre petit mouvement ça me faisait un petit peu flipper chez moi, mais bon, au moins c'est lu, c'était plutôt cool, j'ai bien apprécié. Maintenant je crois que du coup il me reste un seul tome, Space Punch, mais c'est hors de question que je continue ce soir, je suis claqué. Donc je vais m'arrêter là et je pense qu'il doit être 3h du matin. Donc en vrai c'est faisable de lire un tome avant 10h30 demain. Mais ça je vous montre l'heure aussi. Ouais, il est 3h15. Donc allez, normalement ça devrait le faire. Je fais le plus dur et on se retrouve du coup demain matin pour le dernier tome. Allez, on
on se retrouve comme prévu le lendemain matin. Et comme vous pouvez le voir, il est 9h38 et on est bien le mardi 28 août. Et heureusement, franchement, heureusement que je me suis forcé à lire tous ces tomes que j'ai pu lire la veille au soir, enfin même la nuit, parce que très franchement, j'aurais pas eu envie de lire plus d'un tome. Et là, franchement, j'ai pas hyper envie de le lire, mais on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter aussi mon chemin très clairement. Il me reste un petit peu moins d'une heure pour le lire et ce serait vraiment dommage d'échouer aussi près du but. Donc allez, c'est parti, let's go, on est parti. Et ouais, heureusement, franchement, que j'ai pu lire tous ces tomes, surtout l'île d'Ozuki. Heureusement que j'ai pu les lire avant. Allez, c'est parti pour le tome 3 de Space Punch et le 24e et dernier tome de The Challenge. Ça y est, tome 3 de Space Punch terminé, et ce qui signifie que j'en ai bien lu 24, mais quelle heure est-il? Est-ce qu'il est 10h30 ou moins? Et parfait, on est dans les clous, il est 10h21. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose, mais franchement, quel kiff d'avoir terminé. Et franchement, je suis vraiment satisfait. Et je suis trop content. Un peu crevé, mais je suis très content. Allez, je vous fais un petit bilan. Petit bilan du coup de la vidéo et de mon expérience. C'est est-ce que c'est possible du coup de lire 24 mangas en 24 heures? Et ben comme vous avez pu le voir, ouais c'est possible, mais il y a certaines conditions à respecter. Premièrement, il faut rien d'autre avoir à faire de la journée. Même là, bon il est lundi c'était mon jour de repos, et mardi je commence à 13h, donc du coup j'ai pu me le permettre. Mais avec un travail c'est pas possible très clairement, ou alors si vous faites autre chose dans la journée, c'est clairement pas envisageable. Deuxièmement, il faut selon moi bien choisir ses mangas. Il n'y a pas tous les mangas, certains mangas sont très long à lire. Enfin franchement, déjà les One Piece, j'avais pris 24 One Piece, c'était impossible, parce que moi je mets en moyenne entre 1h et 1h20 à les lire, et encore je trouve ça quand même assez fatigant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Moi je suis arrivé vers le tome 70, donc il y a quand même pas mal d'informations. Même pareil, enfin lisez pas les Hunter x Hunter ou Détective Conan. Franchement, prenez pas ce risque, vous allez certainement pas y arriver, à moins que vous ayez un rythme de lecture très poussé. Moi, c'est pas tant le cas que ça. Enfin, je prends mon temps d'habitude pour les lire, même si là, franchement, j'ai l'impression que mon rythme de lecture est un peu avancé. Donc c'est plutôt cool, mais franchement choisissez bien vos mangas si vous voulez faire ce genre de défi, c'est très important. Et sinon pour mon ressenti, bah franchement j'ai kiffé, j'étais même assez surpris. Je pensais que ça allait être vite dégoûté du fait de lire autant de mangas, mais franchement bon, je me suis assez surpris et j'ai kiffé toutes mes lectures. Bon, il y en a peut-être certaines où j'ai un petit peu moins kiffé, j'étais un petit peu moins dedans, mais je pense que c'était à cause de la fatigue. Je dirais, je vous l'ai pas dit, mais Blue Lock, quand j'ai lu, je sais pas pourquoi j'étais moins dedans, j'arrivais moins à percevoir ce qui se passait un petit peu, c'était un peu le foutoir, mais j'ai l'impression que c'était aussi la fatigue parce que c'était hier soir. Mais franchement, toutes les autres j'ai kiffé, et je pense le fait aussi de choisir différentes séries et pas se concentrer sur une seule série, ça m'a bien aidé. Et j'ai kiffé toutes mes lectures et ça fait un bien fou à la pile à lire. Donc moins 24 mangas, franchement ça se prend en une journée et ça fait grave de chez grave plaisir. Du coup j'espère que cette vidéo challenge vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais aussi à me dire quel challenge vous voudriez voir prochainement sur la chaîne. Enfin donnez-moi des idées de challenge, franchement j'aime bien me pousser à faire ce genre de défi, je trouve ça cool et je trouve ça assez motivant. Donc franchement n'hésitez pas justement à me balancer toutes vos idées, même s'ils sont un petit peu bizarres, en commentaire. Et du coup si tu veux pas louper les prochains défis ou alors les prochaines vidéos en rapport avec le manga, je ne peux que t'inviter à t'abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.